Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Petite vidéo brève et informative pour vous aujourd'hui concernant l'épisode numéro 15 de l'anime promotionnel Super Dragon Ball Heroes. Je vous avais déjà fait une vidéo avec la date approximative, elle était officielle mais approximative, on n'avait pas le jour exact. On nous avait promis début septembre, le jour précis est donc révélé aujourd'hui. Je vous avais déjà présenté le synopsis, donc je vais juste vous le relire aujourd'hui, et je vais pas le reanalyser, refaire des théories dessus, alors que je l'ai déjà fait, je vous mettrai le lien de la vidéo, si jamais vous avez raté tout ça et que ça peut vous intéresser. Ça sera donc en description, et par contre, une nouveauté qu'il y a eu entre temps aussi, c'est la révélation du trailer de l'opening de la Universe Mission 10, donc le jeu vidéo Dragon Ball Heroes, mais il y a un morceau d'animation qui concerne la trame principale avec Ahatsu, avec Goku, avec Kamuren, etc., que je vais vous présenter également dans cette vidéo-là. Donc, première chose que vous devez savoir, c'est la date précise et officielle, c'est sur le site officiel de SDBH, il nous annonce la date de sortie de l'épisode 15 de l'anime Super Dragon Ball Heroes au 5 septembre 2019, et on a même les devins l'heure précise, parce que ça serait pour 11h du matin pour les Japonais, et pour 4h du matin le 5 septembre pour la France métropolitaine, donc le rendez-vous est noté. Je vais vous faire un bref rappel du titre et du synopsis. Donc, SDBH épisode 15, ça nous a été traduit en français grâce à dragonballsuper-france.fr. Le titre nous dit « Envoyons valser Kamuren, l'écrasant Migate no Gokui ». L'ultime Kamuren se déchaîne avec une puissance extraordinaire, nous dit le synopsis. C'est dans cette situation critique que Goku réveille le Migate no Gokui, l'Ultra Instinct. Dans un combat divin, l'ultime Kamuren se fait écraser petit à petit. On pourrait penser que le combat arrive à son terme, mais Ahatsu, ou Heart, semble cacher un plan secret. Donc on s'en était déjà parlé dans une autre vidéo de ça, je vais pas revenir dessus. Par contre, la nouveauté, vous la voyez sous vos yeux, c'est un court extrait d'animation issu de l'opening de SDBH Universe Mission 10, je vous mettrai le lien du trailer complet en description, parce que ça concerne aussi la mission secondaire avec du Dark Broly et tout ça, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo-là. Que voyons-nous dans ce trailer, cet opening? Nous voyons la graine de l'univers, jusque-là, rien de trop nouveau, en tout cas à première vue. Nous voyons cette fameuse graine de l'univers qui s'active, un petit peu comme nous l'avons déjà vu dans l'anime, de plus en plus rouge, de plus en plus lumineuse, un pouvoir semble s'éveiller, va sûrement alimenter quelque chose. Ce quelque chose est très probablement le personnage que l'on voit ensuite, qui est Kamuren, devenu l'ultime Kamuren en mode gigantesque, là, un peu similaire à du Hildegarn ou du Anirasa. Il lance un rugissement. Dans le trailer, étant donné que c'est le jeu vidéo, vous voyez les personnages de Beat et de Note, ils sont tous les deux en CJ Blue, ceux-là ne font pas partie de l'anime, ils ont été exclus, allez savoir pourquoi, peut-être qu'ils voulaient vraiment que les fans de Dragon Ball Super qui ne connaissent pas forcément ces personnages-là s'attachent à Heroes et que ça fasse un point de connexion, sans rajouter ces deux bonhommes-là. Bref, ils sont là, mais à côté d'eux, on voit un Vegeta Super Saiyan Blue Evolution, qui est bien amoché, mais qui fait face aussi à l'ultime Kamuren. J'aurais tendance, on verra bien, à penser que ce que l'on voit là sera que dans le jeu. Peut-être que ça va se passer dans l'anime, mais vu la manière dont ça se profile, vu la présence des héros, vu le fait que Vegeta Blue se confronte à Kamuren alors que le synopsis de l'épisode 15 nous promet que Goku Ultra Instinct va le démonter, je me dis que cela n'a pas trop lieu d'être dans l'anime, mais ce qui suit dans ce trailer, dans cet opening, je pense à 90% si ce n'est plus, que ça va avoir lieu dans l'anime, parce qu'ensuite nous voyons donc Kamuren qui attaque, une énorme vague de ki de par sa bouche, Vegeta la contre avec un espèce de Final Flash, et c'est là où nous en arrivons les devins sur la scène. Elle sera peut-être pas animée comme ça, mais je pense qu'elle va avoir lieu dans l'anime SDBH, avec Goku, Ultra Instinct. Nous le voyons avec ses vêtements à moitié déchirés, c'est vrai que ça rend un petit peu plus classe comme ça. Ultra Instinct maîtrisé, cette fois-ci aux cheveux blancs, pas l'autre Ultra Instinct aux cheveux noirs, je sais que beaucoup l'apprécient, moi également. Mais bon, on va dire qu'à force de tirer la corde de l'Ultra Instinct non maîtrisé, on se demande quand est-ce qu'il va bien le maîtriser, vu que dans Heroes les choses vont vite. Là, il y revient, ça ne veut pas dire qu'il va pouvoir l'utiliser à volonté, c'est peut-être sous la pression qu'il est revenu à cet état-là, et que à la fin du combat contre Ahatsu, il n'aura toujours pas forcément progressé et ne maîtrisera pas plus, son Ultra Instinct, déjà que le Daishinkan l'a bien aidé à le maîtriser partiellement, c'est déjà une belle avancée pour Goku. Donc nous voyons ça, nous voyons Goku Ultra Instinct qui fait face, nous voyons Goku Ultra Instinct bien vénère, ou plutôt devrais-je dire bien sérieux, c'est plutôt l'état qui qualifie Goku Ultra Instinct, on sent qu'il maîtrise la situation, qui fait face à un Ahatsu, que nous voyons passer en mode Super Ahatsu, avec l'aura violette, etc. autour de lui. Ça reste du style de Yamamuro, mais je trouve que ce trailer est plutôt bien foutu. Les proportions ne partent pas trop en vrille, on voit Goku et Super Ahatsu qui s'opposent l'un à l'autre, les deux se font face, un petit peu comme dans l'épisode 110 entre Goku et Jiren. J'ai l'impression qu'ils ont un petit peu repris ce système-là. Ensuite, on voit les deux qui se rushent, qui se rentrent dedans.
avec un choc bras contre bras qui me fait un petit peu penser au screenshot promotionnel du jeu DBZ Kakarot. On a beaucoup ces clashs entre les personnages, un petit peu comme les débuts de combat dans Fighters, tu sais, ils se rentrent dedans comme ça. Bon voilà, c'est un trailer de jeu vidéo après tout, peut-être que ça ne sera pas exactement animé comme ça dans l'anime SDBH, mais cette confrontation Goku Ultra Instinct maîtrisé face à un Super Ahatsu, je suis sûr et certain qu'elle va avoir lieu dans l'anime. Il semble que Super Ahatsu cache quelque chose qui va au-delà de ce que l'on a déjà vu. Je pense personnellement que c'est un lien fort avec la graine de l'univers. Nous verrons bien les devins le 5 septembre, le rendez-vous est pris. Je me permets de vous faire une petite annonce, sachez que demain, donc ça dépend de quand est-ce que vous écoutez cette vidéo-là, mais en tout cas le mercredi 28 août 2019, sur ma chaîne YouTube, il y aura un live avec mes amis Chris de la chaîne Chris et Shuri et Marco de la chaîne Marco Gamer. On va se parler des chapitres numéro 51 et 52, le prochain de Dragon Ball Super, et décortiquer un petit peu ensemble l'actu Dragon Ball et l'avenir de Dragon Ball Super. Le live est déjà public, en planifié, vous pouvez déjà demander à YouTube d'activer un rappel pour être sûr d'y être dès le début, donc voilà, je vous y attends, le rendez-vous est aussi pris pour ce live là, le lien est en description, je mets toujours tout en description pour vous faciliter la vie. Merci infiniment pour votre soutien, en espérant vous retrouver demain sur le live, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.